Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, la fête la plus importante du calendrier, si on peut dire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Quelle est cette fête? Qu'est-ce qu'elle représente, cette fête? Quand je te demande, si tu me dis en un mot, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est à toi de me dire. Le jour de... du jugement. Le jour du jugement. Après, c'est tout? Que le jour du jugement? Regarde, il y a quelque chose d'autre. Que si seulement le jour du jugement, on a parlé de ça la semaine dernière. La tchouva. La tchouva, non, parce qu'on a vu que la tchouva et le pardon, c'était quoi? C'est plutôt le jour de Kippour, pas le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi le jour de Rosh Hashanah? Quel est le thème principal qu'on voit dans toute la prière, sur lequel justement on va s'arrêter maintenant? C'est quoi le thème majeur? Le thème majeur qui revient dans toutes les prières de Rosh Hashanah, du début jusqu'à la fin. En deux mots, quand je parle de la prière, c'est bien sûr la Hamida. Quelle est la particularité de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on demande Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on demande Rosh Hashanah qu'on ne demande pas toute l'année? C'est la seule fois de Rosh Hashanah qu'on le demande. C'est la seule fois dans la prière qu'on demande une chose pareille. Vas-y. Ce que tu penses. Le thème majeur de la prière de Rosh Hashanah, c'est quoi? Quand je dis le thème principal, qui revient sans arrêt dans la prière, du début jusqu'à la fin. Oui, on a dit c'est pas le pardon, C'est pas le pardon, on a vu ça la semaine dernière, on peut revoir aussi sur l'application et Torah. Mais... Remercier HM, c'est... Non, c'est quoi? Glorifier. Pas glorifier, il y a un thème majeur. Le thème majeur, c'est le thème de couronnement du roi. C'est ce qu'on n'arrête pas de demander. Toute la prière de Rosh Hashanah, du début à la fin, tu n'arrêtes pas de demander une seule chose. En deux mots, le jour de Rosh Hashanah, on a là pour but de faire couronner Dieu à nouveau. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas être roi. Parce que c'est pas qu'il a besoin de nous. Mais néanmoins, c'est le mandat qu'on lui donne à nouveau pour pouvoir diriger le monde à une nouvelle année. La Chassidut explique que chaque veille de Rosh Hashanah, le soir, le premier soir de Rosh Hashanah, cette année vendredi soir, c'est une année dans laquelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est une année dans laquelle, c'est une soirée dans laquelle vient éclairer une nouvelle lumière dans le monde, une émanation du don de Dieu, qui n'a pas existé jusqu'à présent. Chaque Rosh Hashanah, c'est une nouvelle loi. Et ce qui fait que grâce à ça, Dieu il est présent et il nous accorde une nouvelle année pour tout ce qu'on a besoin. Mais c'est à deux sens. Demande à Dieu, règne, éclaire sur le monde entier à nouveau. Et de l'autre côté, on demande à la prière sans arrêt, Galé malchutra nous dévoile ta royauté sur nous. Tout le thème de Rosh Hashanah, c'est qu'on veut que Dieu soit à nouveau le nouveau roi. Donc tu vas me dire, si je ne le fais pas, Dieu n'est pas roi. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est un mandat à deux sens. Parce que d'un côté, on te dit, En Maler Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc, être roi dans ta chambre tout seul dans quatre murs, ça sert absolument à rien. Ça veut dire que tu fais rien. De l'autre côté, c'est Dieu qui a voulu une chose pareille. Dieu, il a voulu que le système dans le monde soit fait d'une manière que ça dépend des deux sens. En deux mots, si tu veux pas ma royauté, ben, j'ai pas sur qui être roi. Si j'ai pas sur qui être roi, il n'y a pas lieu pour le monde d'éclairer. Il n'y a pas lieu pour le but d'éclairer. Dieu, il a créé le monde d'une manière depuis le départ, qui veut qu'il y ait ce partenariat. C'est ce qu'on dit dans les Kiddush tous les vendredis soirs. Asher bara Elohim la asot, et Rashi te dit la asot le taquet. Qu'est-ce que ça veut dire la asot? Pour réparer. Dieu n'est pas en train de construire le monde. Dieu il veut que il nous a associés à la création du monde. Et donc Dieu dit clairement, tu veux que je sois roi? Accepte ma royauté. Demande-moi que je sois roi. Et là, je vais devenir roi. Parce que tu peux très bien décider dans ta chambre ou dans ton bureau de devenir roi et ça ne sert absolument à rien. Sauf que, il y a quelque chose de très intéressant. La prière de Rosh Hashanah, c'est une prière qui parle bien sûr de la royauté. Les haftarot qu'on va lire Rosh Hashanah, la haftara de la lecture de Rosh Hashanah de Kriyat HaTorah cette année, Shabbat et dimanche, c'est deux haftarot qui nous parlent bien sûr de femmes stériles qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des enfants et que grâce à ça qu'ils ont prié, Dieu a écouté leur prière et ils ont eu des enfants. Première haftara, c'est la fameuse haftara qui nous parle de Chana. Deuxième haftara, c'est la haftara qui nous parle de laquelle? L'haftara de Rosh Hashanah, c'est celle qui nous parle de Rivka. Pardon, la lecture je parle. La lecture qui nous parle de Rivka, la lecture qui nous parle de Sarah, etc. Donc on nous parle de Sarah qui n'avait pas d'enfant, on parle de Rivka. Et bien sûr, on parle aussi, je parle essentiellement de l'haftara de Chana, c'est l'haftara majeure de Rosh Hashanah, comme on a l'haftara de Yonah pour la fête de Kippour. Alors pourquoi c'est une haftara majeure? Pas seulement parce que c'est une femme qui a prié, qui n'avait pas d'enfant et qui a réussi à avoir des enfants. C'est parce que la majorité des lois de la prière, et qu'est-ce que ça veut dire prier? On les apprend de l'haftara de Chana. C'est l'haftara d'une prophétesse juive, Chana Nevia, qui n'avait pas d'enfant, qui a prié de la manière comment elle a prié. C'est de là qu'on apprend comment nous on doit prier.
Et c'est tout très intéressant, comme on va voir aujourd'hui, pas mal de détails de la Gemara, Rosh Hashanah, etc. etc. D'abord, ce qu'on va apprendre, c'est le merveilleux discours que la Bible a prononcé le deuxième jour de Rosh Hashanah en 1975. C'était en 5736. Premier jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on lit? On lit une Haftarah qui a beaucoup de questions. Et qui apparemment, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. D'accord? Parce que c'est une histoire d'une femme enceinte, pardon, une femme stérile, qui a cherché à tomber enceinte. Bref, on va dire une histoire intéressante qu'on peut apprendre pas mal. Mais quel rapport avec Rosh Hashanah? C'était quoi l'histoire en deux mots? D'abord l'histoire en oral. L'histoire c'était qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Elkana, il avait deux femmes. Chana, et la deuxième femme qui s'appelait Pnina. Pnina avait des enfants, Chana n'avait pas d'enfants. Chana était très amère, et elle pleurait tout le temps. Pnina, elle, comme pour l'embêter, n'arrêtait pas de dire, tu vois, toi t'as pas d'enfants, moi j'ai des enfants. On dit que c'est une des raisons pourquoi il y a eu ce qu'on appelle le décret il y a plus de 1000 ans de ne plus marier deux femmes pour les communautés ashkénazes à cause de ces parfois jalousies qui peut exister entre les deux, etc. Ok. Son mari, il n'arrêtait pas de la consoler. Avec la fameuse phrase qui est répétée aujourd'hui par certains maris, alors, Nochitov lach mais asarabane. Je suis mieux pour toi que 10 enfants. Tu as besoin d'enfants? Moi, chez moi, je veux 10 enfants. C'est comme des maris aujourd'hui qui disent à leur femme, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir des cadeaux? Moi, je suis ton cadeau. Tu connais? C'est les gens qui sont très généreux. Chana ne voulait pas être consolée. Pourquoi Chana ne voulait pas être consolée? Parce que Chana, elle s'est dit, je ne suis pas intéressée, j'ai envie d'avoir des enfants. Haftarah nous raconte comme quoi elle est partie prier dans le temple de Shiloh. À l'époque, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Là-bas, il y avait le grand prêtre qui s'appelait Eli. Eli à Cohen. Eli avec un Aïn. Et qui était aussi un juge dans le peuple juif. Chana, elle est partie là-bas prier. Et en priant, elle a fait un vœu. En disant, si jamais je vais avoir un enfant, un garçon, peu importe un enfant, je vais totalement le consacrer à Dieu, je vais le donner à Dieu qui soit saint. Chana, elle a prié longuement. Elle a prié à voix basse, à tel point que Eli la considérait comme si elle était totalement sourde. Parce qu'il voit quelqu'un qui parle tout seul, elle s'est dit qu'apparemment il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je t'ai dit, dans les années précédentes, on peut revoir sur l'application eTorah, différents cours et différentes autres leçons qu'on a appris de cette Haftarah. Bon, aujourd'hui, on va voir ça sur un angle totalement différent. Une grande partie des lois de Shmoneh Esrei, des lois de la prière de la Hamida, on la prend de la Gemara Brachot, de la prière de Chana. Par exemple, le fait que la Hamida doit être dit à voix basse, on la prend de la Tfilah de Chana. Jusqu'alors, on n'avait pas l'habitude de prier à voix basse. Et c'est pour ça qu'Élie l'a considéré sous du fait qu'il a vu qu'elle parlait toute seule et qu'elle parlait à voix basse. Mais non. On sait très bien que la halakha te dit que tu n'as pas le droit de faire la Hamida totalement à voix basse. Tu as le devoir quand même d'entendre toi ce que tu dis. Mais on dit que la Hamida, on l'a fait plus bas que toute la prière. Élie a décidé de ne pas l'interrompre pendant sa prière. Une fois qu'elle a terminé sa prière, Élie l'a réprimandé qu'on ne vient pas comme ça de manière sous au temple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un sous, il rentre dans le temple? Quelqu'un qui a bu et qui a picolé avant, tu viens comme ça dans le temple? Chana, elle a répondu sa réponse suivante. D'abord, je ne suis pas sous. Je suis venu verser mon cœur devant Dieu. Si tu penses que je suis sous, je ne suis pas sous. Je ne suis pas venu me saouler ici. D'accord? Qu'est-ce qui se passe après? Élie s'est rendu compte qu'elle avait raison. Élie s'est rendu compte qu'elle n'était pas là en train de raconter des bêtises. Et à la place, il a béni avec un enfant. La fin de l'histoire, elle a eu un garçon et elle a appelé Shmuel, qui était le fameux Shmuel Hanavi, qui était le fameux Shmuel le prophète. Voilà l'histoire. Ok, regardons. C'est qui raconte l'histoire? C'est Qui? Tara de Shmuel? Oui, l'histoire qui a retenu. Exactement, Shmuel, d'accord. Donc, on va lire le Shmuel Aleph. On sait que Shmuel a 2 volumes. Premier volume, chapitre 1, du verset 2 au verset 17. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte dans l'Haftarah de Rosh Hashanah. Chana n'avait pas d'enfant. Maya Kirbeta, et quand elle continue à prier, elle a prié longuement devant Dieu. Ve'eli shomer et pia, et Eli patienta. Ve'chana, comment elle parlait? Hi medaber et al-liba. Elle parlait seulement, elle parlait en elle-même, en 2 mots, on ne voyait pas, on n'entendait pas ce qu'elle disait. Rach sfateh anaot, on voyait seulement remuer ses lèvres. Ve'kol al-ishamea, mais on n'entendait pas sa voix. Vayachevea Eli le shikora. Eli l'a cru pour ivre. Eli lui a dit, Admata tistakarin, jusqu'à quand tu vas te saouler? Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse?
Asiri et yener me'alaich. Enlève ton vin, va cuver ton vin. Chana elle a répondu en disant, Lo Adoni, non Seigneur, Ishak Shadrua Chanochi. Je suis qu'une femme au cœur navré. Veyain veshecha lo shatiti. Je n'ai pas bu ni de vin ni de liqueur forte. Vaishpoch et nafshi, j'ai seulement épanché mon âme, l'ifne Hashem devant l'Éternel. Vayan Eli vayomer. Eli lui répondit, Lechi le shalom, va donc en paix. Veloke Israël, et que le Dieu du peuple juif, Yiten et shelater, il t'accorde ta requête. Donc ça c'est l'histoire qu'il nous racontait. Maintenant, avant ça, avant de rentrer dans les détails de cette histoire, on sait très bien qu'en général, quand on lit une haftara, l'haftara est toujours en rapport avec la paracha. On dévoile le sujet qu'on a vu dans la paracha, quand dans la paracha tu nous parles de la construction du temple, l'haftara elle est en rapport. À part les dernières 7 semaines, qu'on sait très bien qu'on a changé de sujet, puisque les dernières 7 semaines en plus, on dit que c'est plutôt Shiva de Nechemata, les 7 semaines de consolation, après les 3 semaines, c'était les 3 semaines de Tisha B'Av. Mais en général, l'haftara elle est toujours en rapport avec la paracha. Ou avec la paracha, ou avec la fête dans laquelle on lit cette haftara. Et de la même manière qu'on a le devoir d'apprendre les halachot, de Shulchan Aruch, que 30 jours avant la fête, on doit réviser les halachot de chaque fête. Le but de la paracha et le but de l'haftara, c'est de tirer aussi un enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend par rapport au jour? Pourquoi on a lu cette haftara aujourd'hui? Pourquoi on a lu cette paracha aujourd'hui, etc. Et donc, il y a ici un devoir d'apprendre un enseignement, que si la Torah elle te dit de lire tel haftara à tel jour, tel paracha tel jour, il y a quelque chose à apprendre. C'est pas juste parce qu'il faut le lire, je le lis. Qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement de ça? De la même manière que par rapport à la tchouva, Rambam te dit que tchouva sur des sujets, faire tchouva sur des sujets de pensée, c'est beaucoup plus important que faire tchouva sur des sujets d'action. Sur des différentes pensées, des manières de penser, idolâtrie, etc., etc. Pareil pour le service de Dieu, on a le devoir d'apprendre un enseignement et de tirer un enseignement par rapport à qu'est-ce que la haftara d'aujourd'hui me parle. C'est pas juste tu lis encore un paragraphe dans la Bible, bon c'est pas grave, on a lu ça aujourd'hui, on lit ça demain et on passe. Non, si on a décidé qu'on lit cette haftara aujourd'hui, ça veut dire que ça, il y a une corrélation, il y a un lien, il y a un enseignement direct, majeur, avec le jour dans lequel tu le lis. Très bien. Donc, pareil cette haftara. On va tout de suite voir que la Gemara te dit qu'une des raisons pour qu'on lit cette haftara le jour de Rosh Hashanah, c'est juste une affaire d'histoire. Le fait que Hana, elle est tombée enceinte de Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on lit cette histoire Rosh Hashanah. Moi j'allais te dire, c'est une raison qu'on va voir, une raison banale. Pourquoi? Parce que si tu me dis que ça c'est la seule raison, c'est pas suffisant pour... C'est quand même Rosh Hashanah aujourd'hui. Si c'est Rosh Hashanah, c'est quand même la tête de l'année, comme on a parlé longuement dans les cours précédents, on va voir sur l'application Torah. Ça veut dire qu'il y a un enseignement ici. Il y a un enseignement majeur que tu dois apprendre et que tu dois vouloir te dire quel enseignement j'apprends de cette haftara. Il y a des enseignements qui viennent et qui te disent le lien qu'il y a entre cette haftara, qui est quand même la haftara de Rosh Hashanah, avec le message que tu veux faire passer les jours de Rosh Hashanah. En 2 mots, les enseignements de Rosh Hashanah, et c'est surtout, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand même la terre de l'année, c'est le jour où on investit pour toute l'année, c'est le jour où on va prier pour tout ce qu'on a besoin pour toute l'année. Donc il y a certainement des enseignements majeurs qu'on apprend de Rosh Hashanah par rapport à la haftara qu'on lit, comment on doit prier toute l'année. Pourquoi? Parce qu'au final, à part le fait que tu as une femme juive qui est tombée enceinte, c'est surtout grâce à sa prière qu'elle est tombée enceinte. Et le fait que c'est grâce à sa prière qu'elle est tombée enceinte, on veut savoir quelle loi on peut apprendre de cette prière. On regarde dans la Gemara Rosh Hashanah, page 11a. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua te dit, Rosh Hashanah, Nifkeda Chana, c'est Rosh Hashanah que Chana est tombée enceinte. Regarde Rabbi nous dit dans les côtés Sifrat, la phrase suivante. Amechouvan b'kriyat haftarah, c'est quoi le but des haftarot en général? Chez Yehudi, Yilman Miseora, Ba'avodato, qu'un juif il doit apprendre et puis en tirer un enseignement dans la manière de servir Dieu, B'Shabbat zu b'chagze, ce Shabbat et cette fête. V'chenu b'inyanenu. La même chose ici. Kolelet haftara zu, cette haftara, elle inclut Kama ve'kama oraot ba'avodato shel Yehudi, beaucoup de lois et d'enseignements dans le service d'un juif de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. En 2 mots, c'est comme tout. On ne peut pas se suffire en disant, bon, c'est pas grave, c'est du hasard, c'est le fait que... Non. Si on lit cette haftara Rosh Hashanah, dis-moi qu'est-ce qu'on apprend de cette haftara. Ok. Maintenant, on va comprendre ici plusieurs questions. D'abord, on aura après avoir dans l'écrit. Plusieurs questions qui nous dérangent dans l'histoire qu'on a répétée tout à l'heure. Tout d'abord, comment est-ce possible que Élie, qui était quand même le grand prêtre, encore une fois, c'était pas juste une simple personne que je te vois au visage, t'as bronzé, comment il peut faire une telle erreur? Une erreur extrême.
D'un côté, il la considère comme une soul, comme une shikora, comme on a dit tout à l'heure. Et juste après, il la considère comme une tzadaket, la seconde terme une pieuse. Maintenant, rentrons dans les détails. Qui était Élie? Élie, c'était un chauffette. Ce jour-là, il a été nommé en tant que juge. Imagine-toi, tu es nommé aujourd'hui un juge à la Cour suprême. Parce que tu vois quelqu'un qui rentre dans la salle d'audience et qui a l'air un peu, je sais pas, un peu fatigué. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici? T'es sous, t'as bu hier soir. C'est pas comme ça que tu commences un jugement. Un juge, son but, c'est quoi? La Torah nous dit surtout quand tu parles d'un juge après la Torah. Il doit être dan, din, émettre la habitude de juger un juge de manière vraie. Qu'est-ce que ça veut dire, émettre la habitude? Ça veut dire, tu ne dois pas penser de manière sec le cas qui est présenté devant toi. Tu dois rentrer dans la tête pas des accusés, oui, des accusés, ou des gens qui viennent d'être jugés devant toi. Tu dois rentrer dans leurs sentiments et essayer de te mettre à leur place. Élie, il aurait dû se mettre à la place de cette femme en réfléchissant un instant. C'est la première chose que tu as à dire, parce que tu vois quelqu'un qui parle à voix basse. C'est comme ça, tous les non-juifs qui voient un juif manger, qui parle à voix basse avant et après, ils doivent tous nous dire qu'on est tous sous. C'est ce que les gens ils pensent, qu'est-ce qu'ils parlent tout seul avant de manger ou quoi que ce soit. Et il aurait dû ressentir que Hannah n'était pas du tout sous. Surtout, tu vois qu'elle n'est pas en train de parler comme ça 2 minutes, 1 minute. Tu sais, c'est que quand parfois tu es dans le métro, tu vois quelqu'un qui est en train de faire tes limes ou quoi que ce soit. C'est quand même, ça dure du temps de faire la Hamida. C'est pas 2 secondes qu'il dit quelques mots à voix basse. Il aurait dû se dire, il y a quelque chose ici. En plus qu'il a eu le temps d'attendre jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Troisième point. Élie, c'était une deuxième ou une troisième génération de Moshe. Ça veut dire qu'il a reçu la Torah directement de Pinchas, puisqu'on est maintenant ici, juste après qu'on est entré en Israël, le temple de Shiloh, d'accord? Il a reçu la Torah de Pinchas, des anciens, c'est aussi un grand prêtre. Et on te dit que le rôle d'un grand prêtre, c'est de gérer sa pensée. C'est pas comme ça, quelqu'un qui va à la va-vite, tu vois quelqu'un qui passe, il est fou celui-là. Réfléchis avant de parler. On est bien obligé de dire que même la manière comment Élie il a agi, c'est pas juste il a agi comme ça, il y a une raison derrière, il y a quelque chose qui est venu derrière, d'accord? Surtout, comme je te dis, qu'on lit pas cette histoire en secret. C'est pas comme tu dis, tu lis la Megillah de Ruth Shavuot, tu la lis à voix basse chez toi à la maison, pendant les tikkun. Là, on lit la Haftarah Betzibur, on lit la Haftarah en public. Et donc, c'est sûr que c'est un enseignement pour chaque juif dans chaque génération. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'enseignement dans le sens simple. Regardons le récit de cette Haftarah qui soulève plusieurs questionnements. Premièrement, comment est-ce possible, chez Taha Eli à Cohen, que Eli, il a fait une erreur. Dans quoi? Il a fait une telle erreur, il a fait une telle erreur d'une extrême à l'autre. Deuxièmement, Matua Mesupar Akar Torah. Quel est le but que la Torah nous raconte une chose pareille? Alors qu'on sait très bien que pour les lois de kasher et non kasher, Afilu Bignud Beimat Mer, du Barakatuv. La Torah n'a même pas le texte, n'a même pas voulu dire du mal d'un animal impur. On sait que quand la Torah elle te parle des animaux non kasher, elle te dit Et Beima Teora. L'animal qui est pur et l'animal qui n'est pas pur, au lieu de dire l'animal qui est impur. La Torah dit, là on apprend comment des fois il faut parler de manière positive et pas parler de manière négative. Là, donc la Torah ne cherche pas ici à raconter du mal de qui que ce soit. Quel est le but que la Torah nous raconte? Que Élie l'a considéré comme une soul. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça change dans le détail de l'histoire? Troisièmement, puisque Élie il l'a considéré comme une soul. Tu vois quelqu'un qui fait des bêtises, tu ne vas pas le laisser faire 10 minutes. Tu lui dis tout de suite, stop. Tu vois quelqu'un qui est devant toi, que tu considères qu'il est sous et qu'il n'a rien à faire dans le temple. Tu dis, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi. C'est-à-dire, en 2 mots, Élie savait très bien qu'elle n'était pas sous ou qu'elle était en train de prier. La preuve, c'est qu'il a attendu qu'elle termine sa prière. Donc si tu attends qu'elle termine sa prière, pourquoi tu l'interromps à la fin? Tu lui dis qu'elle est sous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? De là, on est obligé de dire. Ça qu'on a dit jusqu'à présent, que Élie l'a considérée comme une femme sous. C'était pas sous dans le sens simple. En 2 mots, qu'elle a bu trop de vin, c'est pour ça qu'elle est en train de parler toute seule. Sous dans la prière, ça veut dire quoi? Élie, il a dit qu'apparemment, elle est en train de prier trop longtemps. Trop longtemps. Et lui, il a dit que c'est quelque chose qui n'est pas convenable. Quand tu es en train de parler devant Dieu, tu n'as pas le devoir de parler trop longtemps. Ça veut dire, elle aurait dû prier de manière courte. Quelle était la réponse de Hannah? Hannah, elle a répondu, je verse mon cœur devant Dieu. Au contraire, c'est pas juste que je suis en train de prier de manière simple. Je suis en train de verser mon cœur. Verser mon cœur, ça prend du temps. Quand on va comprendre ce dialogue bizarre qu'il y a entre Élie et Hannah, on va comprendre d'abord le sens de sa prière et on va comprendre le sens de la prière de Rosh Hashanah. En passage, la Gemara Brachot, page 32b. La Gemara Brachot dit la phrase suivante. Kol ha'ma'arir b'tfilato ma'ayen ba, tout celui
qui prie longuement et qui se dit j'arrête pas de prier jusqu'à ce que ma prière se mette en application, sauf bas l'idée qui avait après le mal au cœur. On demande la Torah dit bien sûr qu'il faut prier à Dieu, mais il n'y a pas lieu de prier, on va dire saoulé. Pas le mot sous, je crois que c'est le même mot. Quelle différence entre sous et saoulé? C'est apparemment en français, c'est d'abord le... Qu'est-ce que c'est saoulé? Quelqu'un qui saoule. Ça s'écrit les mêmes choses, apparemment en français, non? Je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire saoulé? C'est-à-dire quelqu'un qui prend la tête. Qu'est-ce que tu pries? Demande. T'as demandé à Dieu une fois. Dieu va écouter ta prière. T'as pas besoin de prier comme ça sans arrêt, jusqu'à ce que Dieu ait accompli ta prière. Donc ça, c'était ce que Élie lui a dit. Pourquoi tu es saoul? Pourquoi tu saoules Dieu? En français, c'est le même. Regarde comment la Bible dit ça. On peut en déduire que Élie ne l'a pas considéré ivre au sens littéral, mais plutôt ivre de prière. Elle priait au-delà de la mesure, ce qui n'est pas souhaitable lorsqu'on se tient devant Dieu, dans sa maison. À ceci, Hannah a répondu qu'elle était au stade élevé de déverser son âme devant l'Éternel. Je prends un exemple avec le Rabbi, par exemple. Il dit quand même va cuver ton. Oui, je ne pas dit le contraire. Mais comme j'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, parce que si tu penses vraiment qu'elle est sous, comment ça se fait que tu la laisses finir? Donc il y a les deux à la fois. Maintenant, cuver ton ça peut être pas forcément dans le sens simple. Ça veut dire, tu sais quoi, c'est pas le lieu. Je disais, quand on passait devant le Rabbi, combien on t'est prévenu en te disant, il y a 7000, 8000 personnes qui doivent passer le dollar du dimanche. Si chacun prend 5 minutes, ça va durer 3 jours. Donc même si tu as quelque chose à dire, l'idéal c'est de ne pas parler, d'écrire un mot, le Rabbi va te répondre. Mais si quelqu'un s'est senti obligé de parler, tu as quelques secondes, tu n'es pas là pour commencer à dire toute une histoire. Tu sais, les gens ils pensent, il n'y a que moi, je vais commencer à raconter toute mon histoire, ma grand-mère, mais bon. Il n'y a pas le temps, il y a tellement de gens qui t'attendent. En 2 mots, tu rentres dans le temple, tu rentres dans les saints des saints, et il lui dit, c'est le moment, c'est pas ici, tu veux parler à Dieu longuement, va chez toi à la maison, prie pendant 3 heures. Ici, tu es dans le temple, c'est différent. Ça va nous aider à comprendre le sens général des prières de Rosh Hashanah, comme je t'ai dit tout à l'heure. Le service de Rosh Hashanah, qu'est-ce que Dieu attend de nous de Rosh Hashanah en général? On attend de nous 2 choses différentes. D'abord, on te dit clairement que Rosh Hashanah, on est jugé sur les choses matérielles. D'un côté, comme tu as dit tout à l'heure, le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? Yom Hadin. Un des autres noms de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Le jour dans lequel on est jugé sur tous les objets matériels, les objets spirituels, les sujets mais spirituels. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah? Tiku b'chodesh shofar b'kesel yom chagenu. Sonnez dans le mois, sonnez le jour de Rosh Hashanah le shofar. Et après on parle bien sûr b'kesel, c'est quand Dieu les voilé. On parle de la fête de Sukkot après. Ki chok le Israëlou mishpat lokei Yaakov. Chok veut dire une loi. Chok, on te dit, ça fait allusion au matériel. Et lokei Yaakov, le Dieu de Yaakov, ça fait allusion au spirituel. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, on a le devoir de prier et pour le matériel et pour le spirituel. Et c'est pour ça qu'on prie pendant les jours de Rosh Hashanah. De l'autre côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, le thème majeur de la prière de Rosh Hashanah, quand tu prends la Hamida, tu prends les piyutim, tout ce qui est dit dans la Chazara, tout ça parle sur le fait de couronner roi. On demande à Dieu que Dieu te demande de le couronner à nouveau et de faire en sorte qu'il soit notre roi à nouveau. Mais non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu demandes aujourd'hui à n'importe quelle personne sur terre, c'est quoi le nouvel an? Pas le jour du nouvel an. Même jour du nouvel an juif. La majorité des gens ne pensent pas à ce point qu'on est là en train de couronner roi. Le jour du jugement. Mais là, quand tu fais attention à la phrase que la Torah te dit, c'est pas le début de l'année, c'est la tête de l'année. De la même manière que la tête, elle a une influence sur tout le corps, Rosh Hashanah a une influence sur toute l'année. Néanmoins, quand tu dis que c'est le jour du jugement, c'est un jour qui fait très peur. Personne qui a besoin d'un jugement. Un jour du jugement, je dois supplier à Dieu qui me donne ce que j'ai besoin. Viens la Chassidoute, elle te change cette manière de penser en te disant, basée bien sûr sur la Gemara et cette prière de Hannah, que Rosh Hashanah, c'est pas seulement le jour du jugement. Bien sûr que c'est un des points de Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, c'est essentiellement le jour où on couronne Dieu à nouveau comme un roi. Ça veut dire, si on peut dire que Dieu, il arrête de gouverner la veille de Rosh Hashanah au soir, et il se demande à chaque juif, couronnez-moi à nouveau, faites-moi pour un roi à nouveau. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la prochaine question. Si c'est comme ça, c'est pas un jour dans lequel on devrait demander des besoins personnels, puisque c'est le jour du couronnement du roi. Mais d'abord, revenons ici dans le chiffre 3. Rosh Hashanah d'un côté, c'est quoi? Yom Hadin al Kotzorkei Adam, c'est le jour du jugement pour tout ce qui concerne l'homme. Et de Ruchaniut, de Gashmiut, soit spirituellement, soit matériellement. C'est pour ça qu'on a l'habitude de demander dans les prières de Rosh Hashanah, Bnei Chayim Zon, à la fois des enfants, la santé, la prospérité, Vegam Hatzlacha Benyanim Ruchniim, mais aussi la réussite dans tous les accomplissements spirituels. Comme je te dis tout à l'heure, on apprend ça de où?
du verset des psaumes, psaume 81, versets 4 et 5, qui tiku bachod et shofar, sonne le shofar, qui chok l'Israël ou mishpat le Yaakov. Chok fait allusion aux choses matérielles, car c'est une loi en Israël. Mishpat le Yaakov, une coutume en l'honneur de Dieu de Yaakov, ça ne fait allusion aux choses spirituelles. Et donc, l'aspect essentiel du service de Dieu à Rosh Hashanah, s'exprimant surtout dans la prière, c'est le couronnement de Dieu en tant que roi. Ce qui peut être obtenu en se soumettant totalement à lui, en se donnant à lui au point de ne plus ressentir sa propre volonté. Et d'ailleurs, c'est ce que la Gemara Rosh Hashanah nous dit, chapitre 16, page 16a. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu te dit, Imru lefanai berosh Hashanah malchiyot. Dites devant moi des textes évoquant la royauté, kedesh et amlichuni alechem, afin que vous me fassiez régner avec vous. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que ça, c'est le thème majeur de Rosh Hashanah, tout ce qu'on est en train de faire Rosh Hashanah. On est en train de faire gouverner, on est en train de faire couronner Dieu à nouveau. Alors si c'est comme ça, on a maintenant deux éléments contradictoires. Pourquoi deux éléments contradictoires? Parce que si c'est un moment dans lequel tu es en train de couronner le roi à nouveau, pourquoi tu demandes des besoins personnels? Tu ne veux pas être... Tu donnes au président le pouvoir de devenir président et en même temps tu dis j'ai besoin de telle chose. Demain, après-demain, avant, mais aujourd'hui tu es en train de couronner à nouveau. Ça ne marche pas ensemble. Tu vas maintenant dans le palais, tu dis je vais te nommer à nouveau et le jour où tu le nommes, tu lui demandes quelque chose. Attends un autre jour. C'est ces deux thèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est des choses qui sont apparemment totalement contradictoires. Pas seulement c'est contradictoire, comme j'ai dit tout à l'heure, un homme simple, il comprend que quand un roi il vient et te demande « nomme-moi à nouveau », c'est sûr que tu ne peux pas dire au roi « bon, je te nomme président à condition que demain tu me donnes telle et telle chose ». Ça, c'est pendant qu'il fait campagne. Mais le jour où tu le nommes, c'est pas le jour où tu lui demandes quoi que ce soit. Un jour avant, un jour après, pas le jour où tu es en train de le nommer. On n'a jamais vu que quand tu vas mettre un bulletin de vote c'est écrit pas seulement le nom, c'est écrit c'est tout ce que j'ai besoin. Voilà ce que j'ai besoin et c'est pour ça que je vote pour toi. Ça, c'est la raison que tu as décidé avant, pas maintenant. Surtout que ce n'est pas juste un ressenti. On va voir surtout que c'est une contradiction. Parce que dans le Zohar, c'est écrit que ceux qui demandent le jour de Kippour, écoute bien, ceux qui demandent le jour de Kippour, on va voir, manger, pardon, etc., décris-moi pour la vie, c'est comme des chiens qui aboient, qui pensent qu'à eux et qui ne pensent pas à Dieu. Le jour de Kippour. Le jour de Kippour. Kippour, il te parle, d'accord? Bien sûr que c'est Rosh Hashanah Kippour, c'est la même chose. De l'autre côté, ça, c'est ce que le Zohar t'écrit. De l'autre côté, tu prends toute la prière, c'est ce qu'on demande. Donc, d'un côté, en deux mots, si la prière, c'est pas demander ce que j'ai besoin, c'est quoi alors? Bien sûr qu'on est en train de couronner Dieu à nouveau, mais on a besoin des deux. Regarde le Zohar. Puis Tikkun Zohar, Chav Bet Aleph, Tikkun Zohar, page 22a. Je dis la phrase suivante. Elou Mevakshim Beyomé de Kippour, et ceux qui demandent le jour de Kippour, Mezone, la prospérité, Slicha, le pardon, Vekapara, le pardon de l'expiation, Vechaye, la santé, Kodvenu lechaim, c'est ce qu'on demande c'est la prière. Inscris-nous pour la vie jusqu'à ce qu'on arrive à l'année. Là, on demande de nous sceller pour la vie. Kiklavim sont comparables à des chiens, à Tsoakim Havhav, qui aboient en disant donne-moi, donne-moi. Pourquoi? Le fils Shechajum Alatzma, parce qu'ils pensent qu'à eux, velo la Shekhinah et pas sur la divinité. Donc ça, c'est un point. De l'autre côté, pourtant, la vérité dit Meïdarisa, Bakashat Elou, toutes ces demandes, Nitkenu benosach atfila le dechazal. Ça, c'est ce qui a été inscrit dans les rituels de la prière par nos sages. C'est pas nous qu'on a inventé le Sidour, c'est pas nous qu'on a inventé le Mazor. Ou Biarou, et t'ont expliqué que Rosh Hashanah et Kippour, ça, c'est le moment qui est là, le moment d'obtenir la réalisation de ces requêtes. Ou Ed Ratson, le Milou et Bakashat, c'est le moment propice pour demander à Dieu tout ce qu'on a besoin. Ou Mizay Mouvan, de là je comprends. Chez Bakashat, de l'Otzrechim Liot Beofan, chez Yula Adam Ratson, Vergej, Betzrachim Apukashim, ce qui veut bien dire qu'on doit aussi les formuler en les souhaitant et en ressentant la nécessité de la satisfaction de ses besoins. Ce qui veut dire, tu ne peux pas me dire, je n'ai pas le droit de ces jours-là de penser à ce que j'ai besoin. Puisque au final, c'est ce que les Chachamim ont instauré dans la prière. Et rentrons dans les détails de la prière de toute l'année. D'un côté, on te dit que dans la Hamida, quand tu es en train de faire Shmoné, serait les 18 prières, tu dois être debout comme tu es debout devant un roi, tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de répondre à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu es en train de demander? Donne-moi l'intelligence, pardonne mes fautes, donne-moi la santé. Donc d'un côté, on te dit tu es devant le roi. On a dit tout à l'heure que tu es devant le roi, tu n'as rien besoin de demander des choses personnelles, tu dois penser à Dieu. Et de l'autre côté, tu demandes des choses personnelles. Mais non. Pourquoi la question elle est essentiellement sur la prière de Rosh Hashanah? Parce que toute l'année, comme je t'ai dit tout à l'heure, une fois que tu as déjà couronné Dieu à nouveau, une fois que Dieu il est encore une fois déjà roi sur toi, bien sûr que maintenant on a tout à fait le droit de demander à Dieu tout ce qu'on a besoin.
Mais au moment du couronnement, au moment qu'on est en train de couronner Dieu à nouveau, à ce moment-là, c'est pas un moment où tu dois demander des choses personnelles. Là, tu dois te focaliser sur Dieu. Maintenant, tu es en train de demander à Dieu ce que tu as besoin de lui. Pas ce que tu as besoin de lui. De le couronner à nouveau. Comment se fait-il que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on demande tout ce qu'on a besoin? L'explication. Le juif ne sollicite pas ses besoins dans son propre intérêt. Là, on va comprendre que la demande d'un juif le jour de Rosh Hashanah, c'est pas qu'il demande ici ce qu'il a besoin personnellement. Il demande ça pour pouvoir dévoiler la divinité de Dieu sur terre en 2 mots. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Quand tu réfléchis à la prière, comme l'a dit tout à l'heure, ça c'est la base fondamentale de la prière. Tu demandes à Dieu de quoi? De te donner santé, panassa, la postérité, la famille, les enfants. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir servir Dieu convenablement. Malheureusement, quelqu'un qui n'a pas la santé, quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui n'a pas d'enfants, peu importe, il a des difficultés qu'au final, ça fait en sorte qu'il ne peut pas servir Dieu comme il aurait voulu ou comme il aurait dû faire. Donc le fait de demander à Dieu ce qu'on a besoin, c'est pas que je demande ça pour mon intérêt personnel, parce que je cherche à l'avoir juste pour moi. Le fait de demander ça à Dieu, c'est quoi? C'est de demander à Dieu ce que j'ai besoin pour pouvoir remplir le rôle que Dieu m'a donné sur terre. Regarde ce que mon ami te rajoute un point important en te disant que pour qu'on puisse faire ce que Dieu a demandé de nous, on a besoin d'avoir tout de manière large. La parnassa de manière large, la santé du corps de manière large, la satisfaction des enfants de manière large. Quand malheureusement il manque un de ces sujets-là, ça dérange le service de Dieu. Puisque la vie matérielle dans ce monde, certaines choses font que quelqu'un ne peut pas faire ce que Dieu demande de lui. On ne peut pas se voiler la face. Quelqu'un que Dieu nous en préserve a des problèmes de santé ne peut pas servir Dieu comme il aurait voulu. Tu ne peux pas faire la prière comme tu veux, tu ne peux pas marcher, que Dieu nous en préserve. Et donc au final, ce que tu demandes comme besoin personnel, c'est pas que tu demandes que pour toi. En 2 mots, tu es en train de demander que tu n'aies aucun empêchement pour pouvoir couronner Dieu sur terre et faire en sorte de remplir la mission que Dieu t'a donnée. Et ça passe à travers le fait que tu couronnes Dieu, mais tu lui demandes de s'assurer que tu puisses faire ce qu'il te demande de faire. Et les deux sont liés l'un avec l'autre. Lorsqu'un juif sollicite à Rosh Hashanah la satisfaction de ses besoins personnels, cela est le prolongement de faites-moi régner sur vous, afin que la royauté du Saint béni soit-il, il soit perceptible dans ce monde. Chaque juif possède des parcelles de sainteté qui sont liées à son âme, auxquelles lui seul peut apporter l'élévation. C'est pour cela qu'il lui demande la satisfaction de ses besoins. C'est de cette façon qu'il peut mettre en pratique la part du règne sur le monde entier qui lui incombe. En 2 mots, on voit comment chaque chose est liée l'un avec l'autre. C'est pas que je suis en train de demander des choses personnelles le jour où je suis en train de faire couronner Dieu à nouveau. Là, tu me l'as dit, c'est une question, c'est une contradiction entre ce qu'on a dit dans les Zohar et entre ce qu'on fait que les Chachamim nous ont instauré dans la prière. Non! En réalité, je suis en train de demander de couronner Dieu. Par ça, je demande des besoins personnels. Parce que par ça que j'ai ce que j'ai besoin, je peux faire que Dieu soit le nouveau roi sur terre. Si malheureusement je ne peux pas, automatiquement, si je n'ai pas ce que j'ai besoin, je ne peux pas couronner Dieu à nouveau. Parce que je ne pourrais pas faire ce qu'il va me demander. Les deux sont liés. Tu vas me dire si c'est comme ça. On parle ici de quelqu'un qui a un niveau très élevé. On ne parle pas ici de chacun d'entre nous. On ne va pas se voir la face qui compris. On n'est pas en train de dire, je demande ce que j'ai besoin pour pouvoir te couronner à nouveau, pour pouvoir faire ce que tu me demandes. Non, Oui. c'est accepter que ça vient de lui. 100%, ça on l'accepte. En Mais est-ce que... demandant, c'est... Je suis d'accord, mais en demandant ce que tu as besoin, au final, à quoi tu penses? Tu penses réellement à avoir une femme en bonne santé, des enfants en bonne santé, d'avoir la parnassa. Pas à chaque fois tu es en train de dire, grâce à ça, je vais te couronner pour pouvoir faire ce que tu me demandes, et c'est pour ça que je te demande de me donner ce que j'ai besoin. C'est pas forcément à ce qu'on pense à chaque fois. Et donc, la Torah te dit qu'en réalité, ça c'est seulement dans l'aspect superficiel. Mais l'aspect profond de chaque juif, c'est de remplir la volonté de Dieu. Comme on va tout de suite voir dans le fameux verset que le Baal Shem Tov nous dit, Re'evim gam tzmeim. Qu'est-ce que ça veut dire Re'evim gam tzmeim? Je te dis que par exemple le Baal Shem Tov, il disait qu'il a raconté sur les Juifs qui avaient l'habitude à l'époque d'avoir des auberges où les gens venaient boire un verre tous les soirs après le travail, que leur but n'était pas d'avoir une auberge. Le but c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir marier leurs enfants, faire la tzedaka. Mais c'est pour ça qu'ils se trouvaient dans une auberge. Je pense qu'un Juif en Russie cherchait à être dans une auberge à servir du vin, de l'alcool à des Russes à longueur de journée. C'était pas ce qu'il cherchait. Le but principal, c'était de pouvoir avoir moyen de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, pour pouvoir servir Dieu. Regarde ici, qu'est-ce que le Rabbi écrit sur le Teilim 107. Et si on ne ressent pas avoir pour seul but d'accomplir le dessein divin. Dans le Teilim 107, chapitre 5, on le dit tous les vendredis avant Shabbat. Re'evim gam tzmeim, éprouvés par la faim et par la soif, nafsham ba'em titataf, leur âme languissait en eux. Viens le Baal Shem Tov, dans Keter Shem Tov, chapitre 194. Pourquoi Dieu créa les aliments et boissons que l'homme désire? En fait, ce sont des étincelles perdues qui veulent rejoindre la sainteté. Pourquoi un homme a faim ou soif?
c'est en fait son âme qui se languit et s'enveloppe en lui pour le faire désirer cette boisson ou cet aliment. Et c'est la raison pourquoi il a faim ou il a soif à avoir besoin, particulièrement se manger ou un autre manger. Comme tu dis la chose suivante. À Rosh Hashanah, un juif demande, supplie que Dieu lui accorde ses besoins matériels et spirituels. En réalité, dans la dimension profonde, lorsque l'âme se déverse, la fin de l'âme est pour l'accomplissement du dessein divin, pour que les objets matériels constituent la demeure de Dieu. Donc c'est pas qu'il est en train de demander ses besoins personnels. En vérité, c'est l'Aneshama qui est en train de parler à Dieu, l'âme qui est en train de parler à Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir faire en sorte d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur terre. Une fois qu'on a compris quel est le sens de la prière et quel est le but de la prière, revenons maintenant à la question qu'on a demandé tout à l'heure, on va tout comprendre. Ce dialogue qui apparemment était un dialogue bizarre entre Élie et entre Hana. D'abord, pourquoi cette haftara elle a été fixée le jour de Rosh Hashanah? Quand Élie il a vu que Hana n'avait pas de prier, comme il lui a dit, Hirbeta al-Itpalel ifna Hashem a prié longuement devant Dieu. Il lui a dit, Admata tistakarin, comme tu as dit tout à l'heure, pourquoi tu es saoul? Arrête de te saouler. Va te sevrer de ton vin. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Élie? Un homme qui se tient devant Dieu et qui a seul pour but de demander ses besoins personnels, pas pour un autre but, il est considéré comme un shikor, comme un sou. Un sou qui ne comprend pas où tu te trouves. Pourquoi? Parce que quand tu es devant Dieu, tu dois te focaliser sur le service de Dieu et pas penser à tes besoins personnels. Qu'est-ce qu'il lui répond, Hana? Hana lui répond, je suis en train de verser mon cœur devant Dieu, en disant, tu donneras à ta servante des descendants. Ce n'est pas une demande personnelle ici. Ça vient du plus profond de mon âme, d'un endroit où il n'y a pas de volonté personnelle. C'est je cherche seulement à m'attacher avec Dieu. Et c'est pour ça, justement, qu'elle continue en disant, si tu vas me donner un enfant, je vais le consacrer à Dieu toute sa vie. Parce qu'elle s'est dit que ça, c'est la mission sur terre. Je ne cherche pas à avoir un enfant juste pour avoir un enfant pour devenir mère. Je cherche à avoir un enfant pour le consacrer au service de Dieu. Ça, c'était le dialogue qu'il y avait entre Élie et Hana. Quel enseignement on apprend tout ça? Arrive Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin, besoin personnel. Et on a le droit de le demander. Et il faut le demander. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le but principal de la prière de Rosh Hashanah, c'est de demander les objets personnels, les besoins personnels, les besoins matériels que chacun a besoin. Santé, parnassa, travail, etc., etc. Et la vie. Vient le Élie qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est le grand prêtre, et qui te dit non, pourquoi tu vas demander des choses personnelles? Pas besoin de demander des choses personnelles, pas besoin de demander des choses matérielles. Vient la réponse que je demande des besoins matériels et particulièrement des choses matérielles. Même si ça a l'air au premier abord que je le demande, pourquoi? Pour moi-même. Au final, ça vient de ma neshama, mon âme qui est attachée avec Dieu, qui se verse son cœur devant Dieu pour demander à Dieu tout ce qu'elle a besoin. On est en train de parler sur le couronnement du roi. En même temps, je suis en train de demander des besoins matériels. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que les besoins matériels vont faire en sorte que le couronnement du roi va se passer de la meilleure manière possible. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? Élie, il a été d'accord avec Hana. Il n'a pas dit non, il raconte des bêtises. Il a été d'accord avec Hana, il a béni avec un enfant. La bénédiction s'est accomplie. La même chose on mérite que quand on prie de cette manière le jour de Rosh Hashanah, on mérite que toutes les demandes qu'on a besoin s'accomplissent. Regarde à l'intérieur. La réponse de Hana à l'argument d'Élie. L'argument d'Élie était que lorsqu'on se tient devant Dieu, on ne doit pas se préoccuper de rien d'autre. Cette conduite serait une ivresse de ses volontés. Sur ce, Hana répondit, je déversais mon âme devant l'Éternel. Bien au contraire, c'était l'expression de la dimension profonde de son âme. La réponse de Hana supprima totalement l'objection d'Élie, qui bien plus signifia qu'elle était d'accord avec elle. De même, Dieu satisfera les requêtes de tous les Juifs pour une bonne et douce année au sens le plus littéral d'un bien visible et tangible, enfance, santé, prospérité, et tout cela dans la largesse. La conclusion de tout ce qu'on a appris. Élie trouvait que Hana était ivre de prière en exigeant des besoins personnels. Hana lui explique que ces demandes viennent en fait de l'essence de son âme, désirant couronner Dieu sur terre. En deux mots, c'est pas qu'elle a demandé des besoins personnels, matériels, mais que grâce à ça, elle pouvait servir Dieu. Que Dieu fasse que grâce à ça, nous aussi, ce jour de Rosh Hashanah, 1781, on mérite d'avoir tous les besoins matériels de tout ce que le peuple juif désire, demande, en commençant par la santé pour toute l'humanité, la santé pour le peuple juif, de bonnes nouvelles, parnassa sans limite, pour tout le monde, et pour le Beth Rabat Sénéman, et pour tous les autres, et que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des moments joyeux pour tout le peuple juif, et qu'avant Rosh Hashanah se trouve avec le Shiach, le cours en replay sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à 13h30, le prochain cours sur la prière de Rosh Hashanah, la continuité qu'on a vue la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application. Shana Tova à tous, et le prochain cours de lundi matin, si Dieu veut, l'année prochaine. Shana Tova et que des bonnes nouvelles.